Dans l'ouest du continent africain, entre les dernières dunes de la savane saharienne et les vagues du golfe de Guinée, s'étend un pays vaste comme un quart de la France. Une nation prospère et solidaire où 60 ethnies, 60 cultures composent une mosaïque harmonieuse, où musulmans et chrétiens cohabitent et prient sans heurts depuis bientôt 40 années. Un pays démocratique où règne la paix. C'est la Côte d'Ivoire, élaborée, rêvée, forgée par Félix Houphouët-Boigny. Rarement dans l'histoire du monde, une vie d'homme ne s'est aussi pleinement identifiée au destin d'un pays. Influence mutuelle, développement parallèle. Félix Houphouët-Boigny, le vieux, le sage, l'Africain, se trouve être à la fois un fils de la Côte d'Ivoire et le père de la nation ivoirienne. Je ne suis qu'un petit homme à la tête d'un petit pays, aimait à déclarer le président, et ajoutait aussitôt, mais un pays qui dérange par sa sérénité, dans une Afrique qui s'en va trop souvent à la dérive. Car Félix Houphouët-Boigny avait une foi inébranlable en la paix. La paix comme fondement et aboutissement de toute action humaine. Une paix forgée par le dialogue. 1974. Abidjan reçoit les délégués de la Conférence pour le développement organisée par les Nations Unies. Dans son discours d'ouverture, le président de la Côte d'Ivoire, s'adressant aux représentants des nations du monde, redit son credo. Tant que les hommes d'État n'auront pas fait de la recherche de la paix autre chose que l'habillage de leur politique, tout changera. Lorsque cette recherche de la paix sera devenue l'objet essentiel et réel de leurs préoccupations et leur seconde nature. Les intérêts qu'ils défendaient jusqu'alors leur paraîtront en ce moment-là bien dérisoires et pervers. La paix, ce n'est pas un mot, mais un comportement. La Côte d'Ivoire aux forêts profondes, aux immenses plantations de café, d'ananas ou d'EVA, la Côte d'Ivoire au sous-sol prometteur n'était en ce temps-là qu'un territoire français de l'Afrique de l'Ouest, où les lois de la colonisation s'exerçaient de façon virulente. Au cœur du pays baoulé, dans la tribu des Akoué, dans un village très semblable à celui-ci, un hameau qui déjà s'appelait Yamoussoukro, voici que naît le 8 octobre 1905 un petit garçon, héritier d'une des plus importantes chefferies du pays. Il s'appellera Dia Houphouët. Bien plus tard, il ajoutera à son nom le patronyme familial de Boigny, le bélier, celui qui marche en tête du troupeau. Le cercle du village natal et la tendresse d'une famille peuvent être rassurants, mais la forêt primitive demeure proche, et l'ombre des anciens ne s'éloigne jamais. C'est le temps de l'animisme. Sacrifices, offrandes, incantations, l'enfant baoulé apprend la force des liens de l'ancestralité. Il baigne dans une culture millénaire, celle de la coutume qu'il n'oubliera jamais. Afrique des traditions mystérieuses et violentes, avec son arbre des sacrifices humains. Sous ses branches, l'enfant s'engage par une promesse qui va déterminer toute sa vie. Dia Houphouët, ce jour-là, jurera que jamais une seule goutte de sang humain ne sera versée par sa faute. Premier éloignement, premier déchirement. On estimait alors qu'il était bon pour un futur chef traditionnel de fréquenter l'école des Blancs. L'enfant Dia quitte Yamoussoukro pour Bingerville, premier chef-lieu des établissements français de Côte d'Ivoire. Malgré les ravages du temps, la maison du gouverneur, somptueux vestige de l'époque coloniale, est toujours debout. Beaucoup moins prestigieux, le groupe scolaire, lui non plus, n'a presque pas changé.